Bonjour à toutes et à tous. Je vous accueille en ce dimanche 7 juin 2020 dans la salle de l'Armée du Salut du poste de Mazamet. Soyez les bienvenus pour ce temps de méditation dans la présence du Seigneur. Et c'est lui que nous voulons invoquer avant de commencer notre temps de partage. Nous prions. Père, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. Ta parole nous le dit. Et tu as préparé pour nous des bénédictions. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui nous connaît, qui nous voit, qui nous aime, et que nous pouvons invoquer en toutes circonstances. Pendant ce temps de partage ce matin, parle à notre cœur, fais-nous du bien, que nous puissions partir fortifiés, encouragés, et certains que ta promesse se réalise quand tu disais « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Merci Père, nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Cette période de confinement a été pour chacun d'entre nous un temps très particulier. À cause des circonstances, notre manière de vivre a été différente. Il y avait des contraintes, des contrôles. La vie était presque comme avant, mais pas tout à fait quand même. Alors j'ai été amenée à réfléchir sur ce petit mot, presque. Le dictionnaire nous donne comme définition, pas tout à fait, légèrement inférieur à. Avec pour exemple, je suis presque arrivée à destination. En clair, ça veut dire que j'ai encore quelques kilomètres à parcourir. Et dans la Bible, nous trouvons différents exemples de gens qui étaient presque prêts. Alors en premier, je voudrais partager l'histoire de deux incrédules, deux païens. Le premier, c'est le roi Hérode, au temps de Jésus et de Jean-Baptiste. Et cette histoire, vous la trouverez dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 17 à 20. Hérode a fait mettre Jean-Baptiste en prison. Mais il craint Jean-Baptiste. Il le protège. Il reconnaît que c'est un homme juste et saint, et il l'écoute avec plaisir. Il est souvent perplexe après avoir écouté ses paroles. Quand Jean lui demande de renoncer à un lien coupable qu'il entretient avec sa belle-mère, il refuse. Il est presque prêt à suivre l'enseignement de Jean, mais il n'arrive pas à abandonner son erreur. Et à cause de sa belle-sœur, Hérodias, à cause de cette femme, il fera mourir Jean-Baptiste, mais il le regrettera amèrement. Et puis il y a un autre roi, le roi Agrippa. Et c'est dans le livre des Actes, au chapitre 26, les versets 19 à 28, qui nous en parlent. À ce moment-là, Paul est prisonnier à Césarée. Et il est amené à comparaître, à parler. Mais il va surtout donner son témoignage. Et c'est là que nous voyons le roi Agrippa, qui écoute avec intérêt ce que dit Paul. Il est touché par ce qu'il entend, et il reconnaît que Paul ne mérite ni la mort, ni la prison. Il dit, tu vas presque me persuader de devenir chrétien. Presque. Mais il ne peut pas s'engager, il reste à son rang. Il ne veut pas choquer ni prendre une décision qui jetterait le discrédit sur lui. Alors il part, et Paul reste prisonnier. Je vous propose maintenant de lire l'histoire d'un homme religieux qui rencontre Jésus. Et on parle souvent du jeune homme riche. Et je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 18 à 25. Un chef interrogea Jésus. Il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle »
Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entend cette parole, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors ce jeune homme, c'est un croyant sincère qui prend au sérieux tous les commandements de la loi. Il est désireux de faire ce qui est bon et il est anxieux d'hériter la vie éternelle. Il veut juste savoir ce qui lui manque afin d'être parfait. Et pour cela, il vient questionner Jésus. Devant l'exigence de vendre tout ce qu'il a pour suivre Jésus, le jeune homme s'en va tout triste, car il avait de grands biens. Il est là près de celui qui peut lui donner la vie éternelle, Jésus le Fils de Dieu. Il reconnaît qu'il a beaucoup d'autorité et qu'il peut lui apporter l'enseignement dont il a besoin. Il est presque arrivé au but. Mais le dernier pas à faire, il ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'il repart tout triste. Il a raté l'occasion qui lui était donnée. Et puis, il y a l'exemple des vierges folles de la parabole. Et vous la trouverez dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. Cette parabole, c'est l'image d'un mariage. Un cortège de 10 jeunes filles munies de lampes attend la venue de l'époux pour escorter les mariés dans la salle des noces. Dans le Nouveau Testament, l'image de l'époux est souvent appliquée au Christ. Il s'agit donc de l'attente de son retour. Il viendra au milieu de la nuit, à un moment où on ne l'attend pas. Les jeunes filles attendent l'époux, qui tarde. Alors elles finissent par s'endormir. Elles ne sont pas blâmées parce qu'elles se sont endormies. Le contraste est entre celles qui sont prêtes et celles qui ne le sont pas. Les 5 jeunes filles sages ont prévu assez d'huile pour leurs lampes. Les 5 autres n'ont pas été prévoyantes. À la voix de l'époux, elles se lèvent comme les autres. Leurs lampes brûlent encore, mais plus très bien. Elles ont presque assez d'huile, mais pas assez. Alors elles doivent donc en chercher, aller en acheter. Et quand elles reviennent, il est trop tard. La salle des noces est déjà fermée et elles ont beau appeler l'époux, il ne viendra pas leur ouvrir. Elles sont presque avec l'époux, mais pas en sa présence. Une porte les sépare de la joie. Elles ont donc tout gâché par leur négligence. Dans la Bible, l'huile est le symbole de la fidélité et de la persévérance. Si nous ne persévérons pas dans notre vie avec Jésus, lors de son retour, nous n'aurons pas la vie éternelle avec lui. Notre réflexion sur ce petit mot « presque » nous amène à envisager un autre mot, « encore ». Selon le dictionnaire, sa signification est « jusqu'à présent »,« de nouveau » ou même « toujours ». Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors il y a, me semble-t-il, 2 possibilités. Il vous manque peut-être la foi. Vous avez peut-être été élevé dans la religion chrétienne, vous avez peut-être été baptisé,
Vous connaissez la parole de Dieu, et pourtant il vous manque l'essentiel. Vous êtes presque sauvés, mais encore perdus. Il vous manque la vie par la foi en Jésus. Un objet qui vous est offert ne vous appartient que lorsque vous tendez la main pour le saisir. Il en est de même pour être sauvé. La grâce de Dieu vous est offerte, à vous de la saisir par la foi. Et je voudrais partager avec vous le texte de poème de Jacques Brel, Dites si c'était vrai. Dites si c'était vrai, s'il était vraiment né à Bethléem dans une étable. Dites si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe et l'encens. Dites si c'était vrai. Si c'était vrai tout ce qu'ont écrit Luc, Matthieu et les deux autres. Dites si c'était vrai. Si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare. Dites si c'était vrai. Si c'était vrai ce qu'ils disent les petits enfants le soir avant d'aller dormir. Vous savez bien, quand ils disent « Notre Père », si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement, je dirais oui. Parce que c'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai. C'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai. Alors, ne soyez Agrippa ou les 5 jeunes filles insouciantes de la parabole. Ayez foi en Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour vous offrir le salut et la vie éternelle. Ou bien, vous n'avez peut-être pas tout donné à Jésus, comme le jeune homme riche. Jésus exigeait de lui qu'il renonce à ses richesses, car elles constituent un obstacle majeur entre le royaume de Dieu et lui. Jésus voudrait avoir le contrôle sur notre être tout entier. Pour devenir libre pour Dieu, il faut peut-être que nous lui demandions de briser nos attaches, ce qui nous retient. Mais le souhaitons-nous vraiment ? La tentation est grande de reprendre les mauvaises habitudes qui vont mettre un écran entre Dieu et nous et diminuer la joie de sa présence. Soyons attentifs à ce que Dieu nous montre afin de rester en communion avec lui. Alors pour conclure, je voudrais vous exhorter. Ne nous contentons pas d'être presque totalement à Jésus. Nous passerions à côté de l'essentiel. Soyons totalement à lui et croyons pleinement en lui. Notre Dieu est un Dieu puissant à qui rien n'est impossible. Que son esprit agisse en chacun de nous. Amen. Et je vous invite à suivre le cantique qui est au numéro 187 dans le recueil Délivrance et louange. Ô Dieu, sonde mon cœur, mon sauveur. Remplis-moi d'une sainte ardeur.
Attends. Attends. Nous prions. Seigneur, ce chant, c'est notre prière. Nous avons tout en toi, et c'est vers toi que nous venons. Alors agis dans nos cœurs, et donne-nous cette paix et cette joie de la communion avec toi. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, parce que nous savons que tu le feras. Amen. Et recevez la bénédiction telle qu'elle est écrite dans le livre, dans la lettre, des Éphésiens. Que la paix, l'amour et la joie vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et restez dans la présence du Seigneur.